Alors, partie 5 des pétroglyphes Kanak et la mémoire des temps, pour ceux qui ont suivi la partie 4. Alors, la comparaison, elle est déjà assez similaire. Nous avons cette fameuse Nout symbolisée, qui est le symbole féminin, qui est sur les deux représentations. Nous avons cette fameuse oie, qui est une affiliation directe au créateur, qui est sur les deux représentations. Nous avons ces fameuses étoiles intérieures, qui est aussi sur les deux représentations. Et le créateur qui est cité par deux fois sur cette fameuse baleine et une fois sur le dieu Geb. Alors maintenant, quand on prend le papyrus qui raconte, le papyrus égyptien d'Héliopolis qui raconte en fait l'histoire de cette Énéade, de cette création, on se rend compte que les deux histoires sont étrangement similaires pour la représentation. Nous avons la baleine comme la déesse Nout, comme je l'ai dit, qui exprime le côté féminin portant en elle la constellation d'Orion. La baleine comme Nout englobe la création, car c'est de elle que les enfants de Mo vont naître, symbolisés par ce fameux petit carré qui est juste en dessous de la baleine, et symbolisé par toute la création en dessous de Nout, sous le papyrus égyptien. Nous avons aussi Nout qui englobe la création. Nous avons la grosse baleine, qui est le symbole féminin, qui englobe de par sa forme la création, c'est-à-dire Orion et son créateur. Donc les deux histoires sont étrangement similaires quant aux formes et aux motifs. En un, nous avons Geb, symbolisé par la baleine, car symbolisant l'univers, et nous avons Geb plus bas, et nous avons en deux cette fameuse oie qui nous indique l'affiliation directe au créateur sur le papyrus de l'Égyptien, le créateur qui est en chiffre 4, qui se trouve dans le cercle blanc, et nous avons justement en haut, en deux aussi, cette fameuse oie qui nous montre que, comme la barque solaire, elle nous indique que Ra y est inscrit, ou c'est comme ça qu'on doit le comprendre. Ra est le créateur, ou est au-dessus de cette création, pour la baleine. Et en trois, nous avons cette fameuse espèce de fossile, là, ce fameux C, cette fameuse tête de barque qui nous rappelle la barque solaire sur laquelle est assis justement l'Égyptien, le pharaon, le dieu Atum-Ra ou Ra, sur cette barque que vous voyez en numéro 4, qui nous rappelle justement cette barque qui a juste au-dessus de cette baleine. Et nous voyons, quant au sens et aux représentations, que ces deux histoires sont identiques. Et que la différence, c'est que le papyrus égyptien est bien plus évolué quant aux formes. Et le pétroglyphe Kanak est bien plus archaïque quant aux formes. Mais dans les deux cas, exprime toujours la même histoire. Et nous pouvons voir, quand nous comparons justement ce fameux pétroglyphe Kanak de marée, et toutes les descriptions qu'on peut avoir de ce fameux pétroglyphe Kanak marin, que c'est la même histoire quant au fond. Nous avons Nout qui protège sa création avec son corps couvert d'étoiles, la baleine aussi. Nous avons cette fameuse oie qui est sur la baleine, qui est aussi sur le Geb, le dieu créateur, le père d'Osiris, Isis et Horus. Et nous avons étrangement cette assimilation à Orion qui est la même un peu partout. Nous avons aussi cette fameuse forme de C qui est la barque du grand créateur qui est étrangement similaire. Donc nous pouvons constater que l'histoire de la création de l'Énéade d'Héliopolis remonte aussi à une époque antérieure, comme les pétroglyphes Marien et de Touot nous expriment que la constellation d'Orion était connue justement de ces grands personnages, puisqu'ils les ont eux-mêmes gravés sur leurs pierres. Et nous savons aussi que grâce aux Mariens, la constellation d'Orion est un poisson. Donc la baleine en elle-même
et Orient. Donc nous pouvons dire, grâce à ce pétroglyphe marien, que l'histoire, elle est inscrite de façon archaïque sur cette pierre, contrairement au papyrus. Mais elle raconte toujours la même histoire en fin de compte. Alors maintenant, nous allons expliquer pourquoi la forme de cette baleine, puisque le papyrus égyptien, comme la baleine kanak, racontent tous les deux la même histoire, qui est une histoire antérieure. Alors, pour ces fameux U hiératiques, nous avons eu l'explication hiératique sur Terre des fameux engloutissements de Mu, mais comme sur cette image, nous avons aussi l'explication astronomique. Alors, nous savons grâce à ces mêmes ancêtres que Orion, c'est un poisson. Donc la baleine est Orion. Et nous avons Orion découpé en 2 fois à l'intérieur, comme vous pouvez voir, 1, 2, 3 et 4. Mais quand vous regardez de plus près la représentation de cette fameuse constellation d'Orion, vous remarquez que les 3 de l'intérieur sont vers la gueule de la baleine. Vous voyez, et les 4 extérieurs se trouvent vers la queue de la baleine. Et le Dieu se trouve vers là où se trouve la création, au niveau de là où elle est engendrée, j'ai mis entre parenthèses, l'œuf. Alors comme je l'ai dit pour ces fameux œufs hiératiques, nous en avons la preuve que, en fait, au-dessus de notre tête, c'est-à-dire là où il y a la constellation d'Orion, il y a justement une forme de U qui est une nébuleuse de gaz qui, étrangement, ressemble à cette forme hiératique. Alors, normalement, pour la baleine, nous devrions aussi retrouver dans l'astronomie cette explication, en fait. Alors maintenant, vous allez voir pourquoi nos ancêtres sont plus crédibles et pourquoi les autres ne le sont pas. Alors, vous allez sur le tube, vous cherchez les applications exprès pour faire des mesures de la constellation, vous les tracez avec les distances considérées et regardez bien les 3 étoiles du milieu. Et regardez bien la forme de la constellation d'Orion. Nous voyons effectivement une baleine, la queue qui se trouve derrière, les nageoires plus bas, et l'œuf. Maintenant, les 4 qui se trouvent vers l'arrière et les 3 du centre qui se trouvent vers la gueule de la baleine. On la voit là, elle se trouve vers la gueule. On voit mieux cette fameuse forme de baleine. Avec les distances considérées, hein, rien n'est inventé, avec les distances considérées. Mais le fait est qu'il faut être dans une soucoupe volante pour pouvoir faire le tour de ça, là. Comment ils ont fait pour le voir depuis la Terre, si ce n'est pas des connaissances acquises depuis Mu et son effondrement? Nous le voyons bien, là, les 3 étoiles du milieu se trouvent vers la gueule. Celle qui est au centre est carrément à l'extrémité de la gueule. Et même de l'autre côté, nous voyons cette fameuse forme de gros poisson marien. Hein? Il se trouve bien au fond de la gueule. Les 3 qui sont au milieu se trouvent au fond de la gueule. Les 4 qui sont aux extrémités de la constellation d'Orion se trouvent vers l'arrière. Donc nous voyons très bien, grâce à ce logiciel application, que nos ancêtres étaient effectivement les descendants de Mu et qu'ils ont gravé sur leurs pierres l'histoire de la constellation d'Orion. Tout simplement. Alors, vive Kanaki!